bàkk bi jib xabaar yi door ci mboolem bànkaasi rajo Sénégal mbokk yi dal li nag jàmm. bokk na ci li ci gën a fës nag juróom benn fukki milliards ci sunu xaalis di ay koppar yi nu jagleel tabax ñaareelu pàcc plateforme industrielle bu Diamniadio njiitu réew mi Macky Sall daal dinay teg nag xeex bu njëkk chantier bi nga xamee ni fas yéene nañ ko taxawal ci diiru nag ñaari at njiitu réew mi Macky Sall dinañ ko déglu ci ndorteefu xabaar yi waxtu woowee école nationale de l'armée de l'air ñoom tamit daal dinañu yott lu tollook nag ñaar fukki ndong ak juróom-ñeent yi ñu doon tàggat nag ay lijaasa li nu mel ñu jaarale ko ci loxoy jëwrin gi nu gàllo lépp lu soxal wàllum forces armées leeral gi des ci ànd ak xadiyum daanu àddu itam ci examen entrée en sixième ni ki noonu tamit CFE bi nga xam ne daan nañ koy door ci mim réew ni ki noonu fale ci Gambie rawatina ni mbir mi tëddee nag ci diwaan yi tàggat yaram ak Thierno Souleymane Diallo mooy doon ñaareelu pàcc nag bile ëttu xabaar bismillah ci yaatal gi. xibaar yi ñu càmbar ba mu wér te wóor. uleykan ci kaddu gi ma jànno ko Ousmane Ba ci xarale gi xibaar yi des koy tàmbali dinañ ko junjee woon ca xët ya ñu daal di nag wax ci ñi nga xam ne nii ñoom ñooy njege ñaale ni ki noonu tamit famille ñi nga xam ne nag dañ leen daal di tegoon loxo fële nag ci lu soxal wàllum Boffa Bayotte ñoom ñooñee nag nga xam ne fële ca Ziguinchor daal dinañ ñoon door nag li nga xam ne ni moom mooy xiifal di grève de la faim daanaka nag dakkal nañu li ni mel gannaaw nag ay waxtaan yi nga xam ne nii daal dinay door ci bonne volonté yi lu tolloog nag ñaar fukk ak juróomi détenu ñoom ñoo nag sóobu woon ci li nga xam ne ni daal moom mooy grève googi ngir nag daal di ñaawlu bu baax a baax li nga xam ne ni moom mooy nag détention maanaam teg loxo gu yàgg gi ñu leen daal di teg te àtte guñ leen ba nigi ni ñu wax nag ci juróom benn fukki milliards ci suñuy koppar yi nga xam ne ni moom la ñu fas yéene nag jagleel lépp lu jëm nag ci tabax ñaareelu pàcc nag plateforme industrielle bu Diamniadio njiitu réew mi Macky Sall nag daal di teg xeer bu njëkk chantier bi nga xamee ni nag fas yéene nañ ko taxawal ci diiru ñaari at ñu teewlu ko moom njiitu réew mi Macky Sall ci ay kàddoom ki ko daal di nag firi di Omar Sonko. La nouvelle plateforme industrielle que nous lançons aujourd'hui sera érigée sur 40 hectares. plateforme bu bees bii ñuy lancé tey dinañ ko tàllal ci ñeenti fukki hectares dina am fukki hangar ak juróom-ñaar pour dalal entreprise yi ak benn cité bu mag ànd ak jamono bi nga xamee ni dina dalal junni ak ñeenti téeméeri nit ci tënk ñaari fukki entreprise ak juróom dinañ fa installé wu maa ngi ñaax ministre bi yor wàllu industrie ak ñëpp ñu mu bokkal liggéey bi ñu taxaw temm ci liggéey bi ba mu jaar yoon ñu baral ko ci ñaari at wante mu dëppoo ak qualité yi war jël nañu lépp lu jëm ci wàllu karange ngir tabax bi jaar yoon dig daje bi fileek ñaari at la ngir ñu ubbi bërëb bu yanj bi. Rendez-vous donc dans 2 ans, Inch'Allah. tabaski taxaw xar wala taxaw ndax dina doy atum ren fu Sénégal toll ci tabaski bañ a jéggaani xar bitim réew jëwriñ di ñu dénk wàllu càmm gi di wax ak askan wi àllarba ji juróom-ñaari fan ci weeru juillet bu 10h ci suba jote jàpp midi ci rajo Sénégal Ali Saleh Diop di ganu xew-xewi jamono au gré de l'actualité ngeen mën ñu topp ci suñu fukki chaîne yeeg juróom-ñaar ak ci réseaux sociaux yi. mi ngoog muy ëllëg nag bu ko kenn wute bu nag fukki waxtu jotee jàpp midi ñu daal di wéy nag ci xabaar yi wax ci li nga xam ne ni moom mooy njàng mi ak njàngale mi ni ki tey daal dinañuy door lépp lu soxal nag examen CFEE ni ki noonu entrée en sixième ñu jàpp ne nag ci mim réew mbir mi nag daal dinay jaar yoon ndax nag jël nañ bépp matukaay jëm ci wàllum nag kaaraange gi ni ki noonu tamit ci wàllum wërgu yaram ki nga xam ne ni moom mooy jëwriñ bi nu gàllo wàllum njàng mi ak njàng
njàngale mi moom nag fi mu nekk ni xel mu dal daal di andil nag ci jongante yooyu Mamadou Talla demoon nag amal tànku nemmeeku ci yenn centre yi nekk ci Dakar ni ki noonu tamit ca Guédiawaye mu rafetlu bu baax a baax li nga xam ne ni moom mooy anam yu nu amalee examen yooyu ni ki noonu tamit Pastef gi nga xam ne ni jàngalekat yi daal nañ koy am ak ñëpp ñu àndal ci liggéey boobee ngir nag njàng mi gën a ñoŋ Mamadou Talla ministre bi yor wàllum éducation nationale la nuy nag teewlu ay kàddoom nag ñu daal di koy jotee ci njàppandalu service communication bi ministère de l'éducation nationale. ci information yi ñu jot a dégg ci Sénégal ak li ñu gis aussi fii ci Dakar ak Guédiawaye mën nañu wax ne examen bi ça démarre dans de bonnes conditions waaye war nañu bàyyi xel aussi ci examen ren yi parce que daaw xam ngeen ne ñu ngi woon ci disons ci Covid bi ñu tëj classe yi ci 14-15 mars. élèves ñoo xam ne ñoom ñoo def examen ren nag ñii di def CM2 ñii di def 3e ak terminal day mel ni ñoom bi ñu arrêté mooy li ñu wax ne rek mooy suñu télé bi la ñu amoon suñu rajo yi ak yooyu apprendre à la maison loolu rek moo amoon. loolu moo tax nag enseignants yi parents d'élèves yi le ministère de l'éducation ñu fexe ba ren ñu commencé donc au mois de novembre mais ñu ne novembre ba fin décembre nañu réviser li ñu waroon jàng avant. loolu moo tax nag examen yi ñu repousser leen di wax ne rek en tout cas li ñu jot a dégg. fii ci Guédiawaye fii ci Dakar ak partout ci Sénégal que examen bi jaar na en tout cas noonu nan lañ ko bëggee woon di wax ne rek ñu ngi sant yàlla parce que quand même yombul woon di remercier nag enseignants ñoo xam ne ñoom ñoo wax ne nañu repousser sax ñu amee quelques jours di remercier parents d'élèves yi di wax nag pour le moment bii mooy suñu premier examen bu am solo nag pour xale yi xale boo xam ne commencé na jàng amagoo benn diplôme ren ngay commencé diplôme bi ñu poussé ko tey sax dañu waxoon ne mun na am mu taw waaye wax dëgg yàlla pour le moment ça se passe très bien ba Ziguinchor ba partout dégg naa que Ziguinchor commencé war na taw si suba sax waaye perturbé wul donc ñu ngi sant yàlla en tout cas. waaw jëwriñ bi sax nag ñu koy xamal fële ci Tambacounda lu nu mel lan fa daal di nag nemmeeku examen yi jaar na yoon lu tolloog sax nag junni candidat wala sax nag fukk ak ñeenti junni candidat yu toftal sax nag téeméer ak juróom benn fukk ak juróom lanu ci wàllum CFEE ñi ci ëpp nag doon ay jigéen ndax nag lu tolloog juróom ñaari junni yu toftal nag juróom-ñaar téeméer ak fanweer ay jigéen lanu ñu jàpp ne nag ñenn ci ñi nga xam ne ni teewe wuñu nag jongante yooyee sax nag ay candidat libre lanu Adama Lay. délégation bu takku te adjoint gouverneur bi yore mbirum développement jiite ko dem na nemmeeku ñeent centre examen bu certificat fii ci commune bu Tambacounda mbir yaa ngi dox ni mu waree Amadou Salmon Fall. suñu xel dal na parce que centre yi ñu visité dispositif bi non seulement élèves yi ñëw nañ en masse lépp mi ngi en place et que épreuve yi ñu ngi déroulé wu convenablement. amagul benn jafe-jafe yu ñu nemmeeku ci centre yi Babacar Diak mooy inspecteur d'académie. li ñu gis mooy fépp fu ñu jaar dispositif sanitaire bi mu ngi en place mesure barrière yi respecté nañ ko te loolu pour ñun lu am solo la parce que ba tey gis nañu ne mbas mi mu ngi fi 14 165 candidats la ñu am ak 94 centres ci biir nombre de candidats yi aussi am na 144 yoo xam ne ñoom franco arabe la ñuy def. absence yu ñu jot a noté ci centre yi ñu ci ëpp ay candidats libres lañu yenn centre yu ñu jot a visité parents d'élèves yi togg nañ añ pour candidats yi ak surveillants yi li ni mel nag inspecteur d'académie mu ngi koy rafetlu Adama Laye ci diwaan Tambacounda rajo Sénégal. Adama Laye gannaaw Tambacounda ñu daal di wutali nag fële ci Kédougou foofee nag IEF bu Salémata moom moo daal di ub nag bopp ñi nga xam ne ñoom ñooy kilifay njàng mi ak njàngale mi ndax nag département bi dafa daal di làkku waaye nag teewul benn yoon ñu amal examen yi ci anam bu mucc ayib Alioune Badara Diémé. ca inspection Salémata dongo daara yu amal nañu l'examen ci anam yu mucc ayib dongo daara yu tollu ñaar fukk ak juróom-ñett ak benn jàngalekat kese ñoom ñoo teewul ca département boobu administration centrale woy politique yi ak ñu fa yor wàllum njàng mi ak njàngale mi dañoo daal di def ay jéego ngir yombalal dongo daara yi ak jàngalekat dem ci seen centre ku fa jiite wàllum njàng mi ak njàngale mi daal di rafetlu taxawaay yooyu de jàngalekat xar seen tànku tubéy ba egg seen bërëb l'examen yooyu ca Kédougou ak Saraya foofu mbir mi xaw na yomb loolu waral communauté éducative bi sonnul noonu Mamadou Bari di njiit wàllum njàng mi ak njàngale mi ca Kédougou. autorité administrative yi monsieur le gouverneur ñoom ñëpp daal vraiment taxaw nañu lépp li ñu doon ragal pour examen bi jaar yoon mujj nañ ko fa xam yàlla mi ngi sutural ba fi ñu toll nii examen baa ngi jaar si yoon la ñu soxla woon ci ay
limu oto pour yóbbu examinateurs yëpp ci gox yi parce que enseignants yi répondre nañu présent fi ñu jaar yëpp pratiquement y a pas d'absent aussi ci xale yi li manqué ci appel bi maanaam ñi nga xam ne wuy suñu barawul trop lu néew la. ci côté élèves yi bokkul kenn ku nekk nu mu gisee yooyu les épreuves. Fatmata Touré Kaloga méttiwul bu baax waaw am na yu métti am na yu métti daa am yu métti yu méttigul comprendre. taw bi wàccul ca Kédougou loolu daal di yombal dem ak dikk bi ci wàllum yi l'examen leneen lu jar ñu daal di ko fësal mooy ceneen FEJA waa SCOFI def nañu liggéey bu mucc ayib ndaxte ndongo daara yu jigéen yi ñoo ëpp yu góor yi fii ci daan Kédougou Alioune Badara Diémé lëkkaloo rajo Sénégal. Alioune Badara Diémé ca ndax nag lu tollook juróomi junni sax nag yu toftal juróom benn téeméer ak juróom-ñaar fukki candidat ñoom ñoo daal di nag sëgg ci li nga xam ne ni moom mooy épreuve yooyu ca ndax nag commune googi jàppale ne daal ñaari centre franco arabe moo fa daal di nag am gulet nag ren ñu daal di gis ki nga xam ne ni moom mooy ab élève bi nga xam ne nag jigéen la waaye moom ma ngay composé teewul nag dafa amee feebaru wala sax nag jafe-jafe gis-gis Fatou Sall. ci bis bu njëkk examen certificat fin d'études élémentaires ak crayon 6e fii ci Ndar délégation bu takku le préfet bi jiital ànd seeg waa IEF bu Saint-Louis ay parents d'élèves ak seeni partenaires ñoom ñu war ci yenn écoles yi ngir xool examen bi nu muy doxee li ñu gis dal na xel ki toftalu ci préfet bu Saint-Louis Dioro Sarr. lu ñu seetlu d'abord mooy dispositif sanitaire bi ndax dañ toll ci période Covid-19 élèves yi respecté nañ ko de même que personnel enseignant bi épreuve yi démarré na 8 heures ci école yëpp am na quelques absents waaye bariwul fi ñu jot a visité yëpp 5 absents rek lañ ci noté personnel enseignant bi tamit benn absent rek lañ ci noté fépp fu ñu dem daal épreuve yi mi ngi déroulé normalement. délégation bi tamit dem na ci centre Boli Diaw foofu nga xamante ni am na benn candidate bu spécial muy benn élève bu bët yi muuru amal jongante yi ci anam bi ko ay naataangoom di defee inspecteur bu éducation ak formation bu Saint-Louis commune Amadou Al Ousseynou Sarr. Boli Diaw dañ fa am benn candidat boo xam ne jigéen la mais bët yi du gis ci école bi la doon jàngee dafa am éducateur spécialisé yoo xam ne ñoo ko doon jàngal ci méthode bu ñuy naan méthode Braille xale yi des dañoo am seen bët di xool di gis lu ñu bind moom nag comme que mënul gis mais mën na dëgg loxo yi lay jëfandikoo moom lay bindee méthode boobu mu ngi composé dans les mêmes conditions avec les mêmes sujets. ci fanweeri centre d'examen yi ak juróomi junni ak juróom benn fukk ak juróom-ñaari candidat yi ñeent fukk ak ñett ci góor ñi teewuñu ñeent fukk ak benn ci jigéen ñi itam teewuñu lu ëpp ci ñoom doon ay candidat libre Ndar Fatou Sall rajo Sénégal. Fatou Sall fële ci Diourbel nag daanaka lépp lu soxal wàllum disposition pratique yi nag daal di nañuy sàlloog lépp lu jëm nag ci tëralin yu ñu daal di jël ngir nag examen yi daal di mucc ayib mu nekk nag ab taxaw seetlu bi ñu daal di nemmeeku ni ki tey ci njàppandalu Aminata Dieye. bu weesoo fukki absence yi nga xam ne wàññi nañu leen ci biir centre yi examen bii di CFEE 46e mi ngi jaar yoon ci biir centre yi nga xam ne amal nañ fa ab tukkib ne meeku candidat yi soobu nañu ci seen épreuve yu njëkk ñenn ñi ne yomb na ci ñoom. sujet yomb na neex na waa parce que def naa ko suñ classe tey def nañ français def nañ langue et communication def nañ dessin. sujet yi xaw naa sax tuuti. waaw jàng nañ ko de waaye am na yoo xamante ni defaguñu. ci centre d'examen yooyu la nemmeeku wuñu fa benn rëq-rëq ci wàllu organisation bi lépp li nga xam ne doonoon na matuwaay te ñu jël ko ngir ñu mën a sàlloo ak protocole sanitaire bi sàlloo nañu ak moom loolu nag kilifa yi nekk ci bopp diwaan gi rafetlu ko bu baax madame Mariam Pouy Anne di adjointe au gouverneur chargé du développement. def nañ 4 centres te li ñu gis dal na xel déjà comme ci feebar la ñu nekk te respect mesures barrières yi lu am solo la ci examen bi donc gis nañ ne pour la plupart des centres yi ñu dem en tout cas dispositif de lavage des mains am na fa xale yi takk nañ seen masque le personnel administratif aussi ñoom ñëpp jël nañ les dispositions pour que feebar bi bañ a yegsi ci école bi benn problème aussi jotuñu ko seetlu vraiment donc ci épreuve yi ni muy demee ci classe yi élèves yi ñoo ngi composé normalement. examen CFEE 36e ñaari fan lañu koy amal bu ko weesoo ndongo yi war nañoo xam seeni résultat ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru juillet bi ñu dëgmal loolee ki ko birndeel di kilifa gi yor wàllu njàng meeg njàngale mi ci biir diwaanu Diourbel Aminata Dieye Diourbel RTS. Aminata Dieye di la jaajëfal bu baax a baax ñaar fukki ndongo nag ak juróom ñeent ñoom lañu daal di nag jox ay lijaasa fële ci école nationale de l'armée de l'air bi nga xam ne ni nag ñi ngi def lu nu mel gannaaw tàggatu ban fa amaloon nag jàppale ne daal lu nu mel ñu ngi ko jaarale ci loxo yi ki nga xam ne ni moom mooy jëwriñ bi nu gàllu wàllum forces armées leeral gi ñu ànd ci ak Khady Youma.
lu toll ci ñaar fukk ak juróom-ñeenti sous-officiers ñoom nag la ñu tàggat ca école de l'armée de l'air bu nekk fii ci diwaanu Thiès ba tax waxtu wi nag am nañ xam-xam gu doy ba mën a doxal seen i liggéey. Sergent Babacar Dianka topp ci majoru promotion bi. ku ne xam ne ni aviation du loo xamante ni da ngay tâtonner par ci ou bien par ça par là day nekk loo xamante ni da ngay sûr si li ngay def wóolu li ngay def te nga gëm li ngay def aussi parce que loolu mooy tax nga génn ci parce que doonu loo xamante ni da ngay tâtonner fii. yi les techniciens ci wàllub maintenance wàllub avion nag ñoom bañ leen di jébal seen i lijaasa jëwriñ gi ñu dénk wàllub forces armées moo ko teewe woon maître Sidiki Kaba rafetlu bu baax formation bu mucc ayib bi nga xam ne rek école de l'armée de l'air nag moo ngi koy jox ndongo yi. lieutenant colonel Babacar Thiam di commandé bile école. li ñu xaar si ñoom mooy duñ leen sant seen liggéey ñu def ko ay spécialiste nañu avion dafa compliqué dafa jafe li ñu xaar si ñoom mooy buñ dara xewee muy entretien mi dépannage ñu jàngal ñu tari woon ñu def si sérieux bañ a tâtonner ñu suivre documentation yi def seen liggéey. juróom-ñeenteeli promotion brevet élémentaire sous-officier maintenance aéronautique bu école de l'armée de l'air bu Thiès nag kiñ ko duppee mooy ndam si yàlla si adjudant Mamadou Lamine Diatta muy koo xam ne rek wane woon na bu baax njàmbaaram gannaaw ba mu nekkee ci biir armée bi mu nekkoon ab exemple ndax qualité militaire yu bari yi nga xam ne amoon na ko. mu nekkoon Xadim fii ci diwaanu Thiès ngir rajo Sénégal. gannaaw Thiès Xadiyum dañuy daal di nag wutali foofee ci Mbour daal di wax nag lépp lu jëm ci tàggatu gi nga xam ne ni jëm na nag ci NINES def ngir daal di defar nag emballage en papier centre bi nga xam ne ni moom mooy centre d'apprentissage social ak environnemental bu Mbour ñoom nag ñu daal di sax gàddu projet boobi mu nekk nag xalaat gu rafet gannaaw nag li nga xam ne ni moom mooy tere gi ñuy tere nag mbuus yi tukkee nag ci état bi ñi nga xam ne ni nag ñoom ñoo daal di am sax tàggatu googi daal di toll nag ci téeméer ak juróom fukki doomi aadama Marie Diagne. téeméer ak juróom fukk yi doon tàggatu jot nañu këyit gi firndeel ne mën nañoo yëngu ci lu ni mel ak tere bi ñu tere jaayum sachet plastique yi nag formation jëm ci wàllu emballage papier nag dina mën a fexe ba ñu jublu ci yeneen façon yi liggéey. Karfa Fourouba di directeur général centre bi jur projet boobule. ginnaaw bi la loi sur les plastiques génnee depuis daaw ñu waxaat encore ci wàllu emploi vert mu nekk ñaari mbir yu tasante muy wàllu emploi bi ak wàllu xeex plastique yi moo tax ñu andi formation bi pour teg ko ci loxo ndaw yi ngir dooleel li président wax sur la loi du plastique et sur l'emploi vert. aar environnement bi tamit bokk na ci li soxal ñi nga xam ne ñoo sos projet boobule ba tax na nag ñu ngi laaj loi bi ñu voté 2020 jëm nag ci wàllum tere plastique ñu gën koo dëgëral. Karfa Fourouba. loi boobu noonu gis nañ ne que amul benn suivi mais nag pour ñu am suivi bi il faut que population bi aussi teg dara ci loxo état dooleel état ba état du am fitu arrêté devant la loi. c'est le moment d'appliquer la loi te waa Mbour lu ñu bëgg ci emballage ñun waa Case Verte mën nañu ko résultat mais en plus que nous formons des gens sur ça mooy ñii ñu tàggatee ñëpp dañuy former un réseau de confectionnaires d'emballage papier en papier graphique kon lu ñu am ci commande ji réseau boobu da koy satisfaire. loi bi tere wàllum plastique yi nag tëral nañ ko Sénégal ci weeru avril 2020 waaye ba léegi mbir yi mu ngi sooxani ndax nag ñenn ñi dañ leen ko woyofalal ndax mbas mi. Marie Diagne fii ci Mbour pour rajo Sénégal. Marie Diagne di la jaajëfal bu baax a baax nag fukki projet ak nag ñaar moom nag la réewum France niki noonu bu Sénégal daal di nag sélectionné mu nekk ay projet yi nga xam ne ni dinañu nag daal di dox ci lépp lu soxal wàllum éducation emploi ak nag yeneen yitte yi nga xam ne ni daal dinay soxal askan wi mu fas yéene nag jëm ci yenn diwaan yi rawatina bu Tambacounda ak bu Ziguinchor mu nekk ab sélection bi nga xam ne ni daal dinay yóbbu ci projet yi ñu jot a taxawal ci juróom ñetti fukk ak benn ci nag 2015 ba nigi nii nga xam ne ni daal dinañ ciy dugal koppar yi nga xam ne ni toll na ci 1 milliard ci sunuy koppar ki nga xam ne ni nag moom mooy directeur cabinet ministre des collectivités territoriales ak du développement et de l'aménagement du territoire ki nga xam ne ni moom mooy Abou Ahmed Seck la ñuy teewlu ci micro Jamila Kodi. liggéey ci li nga xam ne mooy comité de sélection bu dispositif conjoint li ñu war a xam mooy Sénégal ak France dañoo teg benn cadre pour jàpp
jàppale collectivité sénégalaise yi ak française yi nga xam ne dañoo am ay coopération at mu jot dëkk bu ne def ci 200 millions Sénégal 200 millions France 200 millions alors collectivité yi nag déposer ay dossiers tey ñu doon jàngat déposer dossiers yooyu nga xam ne moom la collectivité yi déposé ci 15 dossiers 12 yi nangu nañ leen accordé leen ay financement may fàttali leen rek depuis dispositif bi am ça fait 5 ans financé nañu bu ñu jëlee yi ñu nangu tey 81 projets et montant bi 1,7 milliard la li ci ëpp solo ci projet yi mooy li nga xam ne ni day fexe ba xale yi ak jigéen ñi am ay xëy loolu mel ni dafa méngoo rek ak li njiitu réew mi wax mooy xëyu ndaw yi ñu ci sant yàlla bu baax di encourager di féliciter communes yi nga xam ne ni française ak sénégalaise nangu nañ seen ay dossiers mais communes yi ñoom libre nañu pour déposer projet bu leen neex ci domaine bu leen neex localité yi moom bari na boo xoolee am na Kédougou am na Tambacounda am na Matam am na Dakar vraiment c'est très équilibré bu amee projet yoo xam ne ni sax région intérieure yi ñu ëpp ci coopération bi lay doon juumul benn moo ci jóge Dakar li ci des yépp ci biir dëkk bi la jóge critère de sélection yi bi ci jëkk mooy il faut que commune bi nekk fii am partenaire commune française ñoom ñaar ñu tëggandoo projet bi li nga xam ne moom la ñuy financer mooy action de gouvernance sopp nañu it ñi nga xam ne ni ñooy groupement de jeunes groupement de femmes yi it impliqué wu ci projet yooyu diaspora yi it bokk na ci. mi ngoog ñu daal di wax nag ci li nga xam ne ni moom mooy taxawaayu inspection régionale bu Dakar ngir nag gën a jege askan wi niki noonu daal di leen wan a léegi li nga xam ne ni moom mooy service yi ñuy daal di nag yëngu tax nag ba nu ubbi ay waxtaan yu yaa niki tey nag ci place de la nation ex obélisque ngir nag askan wi daal di xam bu baax a baax ci lan la ñuy dox la ba bi teewee na ko. place de la nation. soppeeku am na fa tey ay stand yi ñu teg ngir teeru ay visiteurs inspection du travail et de la sécurité sociale bu Dakar organisé na tey benn journée porte ouverte Amar Diop inspecteur du travail. dañoo bëgg a jege usagers yi wax leen ne am na un service boo xam ne c'est un service de l'État boo xam ne bëgg na leen a jege bëgg a dox ci seeni bëgg-bëgg te ni ñu koy defee nag mooy jege leen sensibiliser leen. ku nekk ñu wax la lan mooy sa ak sa yelleef ci wàllu liggéey ba pare expliquer la lan mooy mission inspection du travail lan mooy aussi procédure yi nga xam ne moom la ñuy dérouler inspection du travail aussi wax la li nga xam ne moom la inspection du travail di liggéey au quotidien. mbooloo bariwu fi woon trop waaye fii laaj yi jëm ci liggéeyu inspecteur ak i itam ñagas yi am ci bërëbu liggéeyukaay yi. ci diggante liggéeykat ak ki koy liggéeyloo Amar Diop. boo demee inspection du travail da ngay fekk day fees dell ndax contentieux yi dafay bëri diggante employeur rek travailleur bu ko defee bu contentieux yi amee dañuy woo parti yi fexe ñu juboo te bu ñu juboowee juboo bi dañuy fexe nag mu gaaw fexe aussi juboo bi mu nekk dans les meilleures conditions. directeur général du travail et de la sécurité sociale moom mile mu ngi wone mbégteem ci bés bi ak itam li ñu jagleel nit yi Karim Cissé. Les jeunes qui vont venir vont savoir. xale yi fi ñëw dinañu xam lan mooy chartu liggéey ak ñoom it yan droit lañ ci am ñi nga xam ne dañoo bëgg stage wala ñu nekk tamit ci contrat apprentissage dinañu xam lépp loo xam ne daal mooy jëm ci seen stage boobu. En termes de conditions de travail, en termes d'horaire de travail. inspection du travail bu bees te am njëriñ ci nit yi loolooy temu bés bi. rajo Sénégal tàggat yaram. yaram nag xam ngeen alarba bi nu daal di nag génn moo nekkoon nag li nga xamee ni moom mooy délai bu mujj nag ci dépôt candidature yi nga xamee ni soxal na nag wàllum élection président fédération sénégalaise de football ni ki noonu daanu wax tamit ci li nga xamee ni moom mooy tournoi bu Kosaga bu atum 2021 équipe nationale locale bi di jouer nag ni nga xamee ni moom mooy alarba ëllëg bi ci 13h bu jotee ñoom nag ak Mozambique ñooy daal di jongante basket mondial U19 bi Sénégal dina nag daal di jongante lépp lu soxal wàllum 8e de finale bi mercredi bi lay doon lépp ñu ànd ci ak Thierno Souleymane Diallo.
si tàggat yaram rek lu mu ñu jàpp ay waxtu donc moo dox laata ñu tëj lii di candidature poste président njiitu fédération sénégalaise de football ñu mun ci jàpp rek Madi Touré kese moo jotagum déposé lii di candidature am dina laale ak président sortant di maître Augustin Senghor koo xam ne ni ba tey nii jotagul déposé lii di candidature am ñu yaakaar ni rek moom am na ko ba mercredi à minuit pour déposer lii di candidature am ñu fàttali rek commission électorale bi di yore lii di élection bi lee nag moom jot na tànn bés bu ñuy amal lii di assemblée générale élective ñu koy amal juróom ñaari fan ci weerum août 2021 ci benn hôtel fii ca Ndakaaru fédération sénégalaise de football moom nag publié na liste ñaari fukki joueurs yoo xam ne ñoom lañu Sénégal jàpp ngir fekkee lii di tournoi COSAFA 2021 suñu gaynde yi nag ñu ngi bokk ci tournoi bi lee nag juróom-ñaari fan ba fukk ak fan ak juróom-ñett ci weerum juillet ca Port Elizabeth maanaam ci tournoi international bu ñuy amal at bu nekk lii di conseil des associations de football en Afrique australe moo koy amal ren nag tournoi bi lee nag mu ngi dajale lu toll ci fukk ak ñeenti équipe yu bokk COSAFA sunu gaynde nag dinañ laale mercredi benn waxtu ñoom ak Mozambique ca stade Isaac Volson Sénégal nag mu ngi bokk lii di groupe B bi la moom ak Malawi Mozambique Namibie ak Zimbabwe ñu wax ci wàllum Euro 2021 bu football bu ñuy amal ci Angleterre jamono ji ci waajaayu demi-finale bi ñaareel bi nag demi-finale dina dox diggante Angleterre ak Danemark mercredi bile ci 19h lu ñu mën a jàpp rek di jongante boo xam ne ni dina métti lool waaye tamit dina neex ba tax na suñu sukkandikoo si jàngat Cheikh Tidiane bi tey di suñu consultant maison nag yaakaar na ni Angleterre dina dem favori si jongante boobule waaye nag faa mu moytu ndaxte Danemark équipe bu métti fubalal la. équipe bu mel na Danemark alors commencement moom dafa xaw a jafe parce que dafa commencé ñaari yoon ak ñaari jël mais xëy na dañuy jàpp ni li ko indi peut-être seen capitaine bi ñu ñàkk nga xam ni dafa amoon un infarctus ci biir terrain bi ba mu naroon fa sax génn àddina perturbé woon na leen mais dellu si waat nañu depuis loolu gis nañu équipe bu Danemark boo xam ni ci huitième de finale bi wane na boppam bu baax contre pays de Galles entre troisième journée bi ak contre pays de Galles dugal na 8 buts ci quart de finale bi également mu gagné les Tchèques gagné leen 2-1 loolu dafa am solo donc dañuy jàpp ni ñoom vraiment euphorie am na fa ambiance am na fa mën nañ jàpp ni ñoom ñooy sensation Europe bi boo gisee loolu waaye en face dañuy am équipe bu Angleterre boo xam ni am na avantage yu bare avantage yi mooy que dañ leen doon séenu ci attaquant yu rëy yi parce que dafa am ay joueurs yu mag yoo xam ni dañu feeñ bu baax ci Ligue des champions yi ñu mel na ay Foden ay Harry Kane ay Sterling mais ci premier tour bi gisuñu leen woon seen défense nag c'est la seule équipe ci 5 matchs yi jëlul benn but ba léegi nii ñuy wax nii boo loolu dafay am doole te dana nekk loo xam ni mën na déterminant pour nga wuti titre bi beneen bi ma nga xam ni moo gën a fondamental mooy que dañu nekk équipe boo xam ni dañu jouer devant leur public am nag lu nekk seen bopp mooy que depuis 66 gagné wuñu titre majeur mooy bi ñuy gagné coupe du monde bi devant l'Allemagne te euro bi ñeenti équipe yi ci nekk moom rek moo ci gagnéwul euro bi donc aujourd'hui c'est une bonne occasion chez elle mu wone boppam bu baax a baax je pense que yooyu yëpp boo ko boolee da nga koy jox favori face aux Danois. jërëjëf Cheikh Tidiane Bitèye ñu jeexalee tàggat yaram nag ci basket mondial U19 Sénégal nag nekk ci ñetteelu place ba ci groupe A bi la ginnaaw ndam Lituanie bu mu am ca kanam Japon 95-63 ci compétition bi la rek sunu gaynde yi nag ñoom ñaari match lañ fay ñàkk am ci benn ndam di équipe boo xam ne ni Parfait Adjivon moo koy tàggat jamono ji ñoom nag dinañ amal seen 8e de finale bi mercredi bi la lii nag moo fi rusandi woon ci tàggati yaram. waaw Thierno Souleymane Diallo ñu lay jaajëfal bu baax a baax demi-finale bu doxoon nag ci diggante Italie ak Espagne daal dinay jeex Italie nag moo daal di sax daan ci tiro bu ñeent nag ci ñaar ñoom daal dinay dem nag final kon nag ni ki ëllëg ñi nga xamee ni ñoom ñooy Angleterre ak Danemark ñoom ñooy daal di jongante ku ci daan daal di ànd ak ñoom nag ci final bi mi ngoog nag mbokk yi file sax la ñuy yëkkati bile jotaay waaye nag laata loolu ñu ngi jaajëfal ñëpp ñi ñu àndaloon ci xabaar ba mu daal di yantu bokk na ci Ousmane Ba ci xarale gi ak Charles Mingou sottantal gi Ousmane Diop la woon réalisation Ibrahima Khalil Goudiaby ak André Noël Thiandoum coordination Demba Malick Mbodj ak Arona Gaye mbokk yi neskis ñu nag jox kaddu gi ki nga xam ne ni moom mooy Moussa Joseph Faye ci xabaar yi ci kàllaama nasaraan gàmmu dalal ak jàmm.
Studio Ahmadou Ba de Radio Sénégal, 22h sur vos antennes et c'est votre journal. Au sommaire. La nouvelle plateforme industrielle que nous lançons aujourd'hui sera érigée sur 40 hectares. Elle comprendra 17 hangars pour abriter les entreprises, ainsi qu'une cité d'habitation pouvant accueillir 1400 personnes avec toutes leurs commodités urbaines nécessaires. Et de deux pour le parc industriel intégré de Diamniadio. Le président Macky Sall, donc, vous venez de l'entendre, l'a inauguré cet après-midi au cours d'une cérémonie sobre et brève. Covid-19 oblige. Mais pour ce qui est de la durée des travaux et de la qualité, pas de sobriété. Le chef de l'État tient à ces délais. Je demande au ministre en charge de l'industrie et à tous les services concernés de veiller au bon déroulement du chantier, aussi bien dans le chronogramme de 24 mois en mode fast-track, bien sûr, que dans le respect des normes de qualité et de fonctionnalité de la plateforme. Tout à côté, à Thiès, où son ministre des Forces armées y était, on a bien respecté les délais au niveau de l'École nationale de l'armée de l'air. 29 sous-officiers spécialistes en maintenance aéronique ont reçu donc leur habilité. Une excellente formation pour une école d'excellence, le ministre des Forces armées, Maître Sidiki Kaba. Les avancées significatives opérées au sein de cette école d'excellence, qui contribue aussi à la formation et au perfectionnement des personnels de l'unité aérienne de la gendarmerie nationale et des armées de l'air des pays de la sous-région. On ouvre le banc, comme on dit. Bonne arrivée à ce 22h. Bon pied, bon œil et de bonnes oreilles. Scotché donc sur Radio Sénégal. Bonne fin de soirée à toutes et à tous. Radio Sénégal, l'info en toute responsabilité. Bienvenue aux opérations techniques. Cette nuit, je suis avec Charles Mingou au micro, votre serviteur Moussa Joseph Faye. D'abord, à retenir que c'est un soulagement donc au niveau de la maison d'arrêt de correction de Ziguinchor. Les familles et proches des détenus de l'affaire de la tuerie de la forêt de Bayotte, ils ont confirmé donc l'arrêt effectif de la grève de faim, un arrêt qui survient donc après une médiation menée par de bonne volonté. Pour rappel donc, les 25 détenus avaient entamé une grève de la faim et depuis une semaine, c'est pour dénoncer leur longue détention et exiger un procès juste et équitable. Parc industriel intégré de Diamniadio, 40 hectares pour 235 000 mètres d'espace de hangar. Il y aura un immeuble, un parc logistique, le coût financier donc estimé à 60 milliards de francs CFA. La durée du chantier, c'est 2 années. Le président Macky Sall donc a lancé la deuxième phase de ce parc industriel intégré de Diamniadio. Reportage Oumar Sonko. Pour cette deuxième phase, 235 000 mètres carrés d'espace, un hangar, un immeuble ainsi qu'un parc logistique seront aménagés. Le président Macky Sall. La nouvelle plateforme industrielle que nous lançons aujourd'hui sera érigée sur 40 hectares. Elle comprendra 17 hangars pour abriter les entreprises, ainsi qu'une cité d'habitation pouvant accueillir 1400 personnes avec toutes leurs commodités urbaines nécessaires. 25 entreprises viendront s'installer ici. Les travaux seront livrés au plus tard dans 24 mois et le chef de l'État tient fermement au respect des délais. Enfin, je demande au ministre en charge de l'industrie et à tous les services concernés de veiller au bon déroulement du chantier, aussi bien dans le chronogramme de 24 mois en mode fast-track, bien sûr, que dans le respect des normes de qualité et de fonctionnalité de la plateforme. Vous connaissez tous la nature des sols ici à Diamniadio et bien entendu, toutes les mesures de sécurité sont prises pour assurer la construction de bâtiments de qualité. À travers cette construction de la seconde phase, l'État veut renforcer le potentiel économique de notre pays. Le président a donné donc rendez-vous d'ici à 2 ans pour l'inauguration de ce joyau industriel parmi les meilleurs en Afrique. La Tabaski approche, le mouton accroche.
Va-t-il bien bêler dans tous les foyers? Où en est le Sénégal dans son objectif d'autosuffisance en moutons? Le ministre de l'Élevage et des Productions Animales parle aux Sénégalais ce mercredi 7 juillet 2021 de 10h à 12h sur Radio Sénégal. Ali Saleh Diop est l'invité de l'émission Xew Xewi Jamono au gré de l'actualité. Rendez-vous sur nos 17 chaînes de radio et sur nos supports digitaux. Cinq minutes après 22h, certificat de fin d'études élémentaires et donc concours de l'entrée en 6e le mardi donc est dans l'approche, comme on dit. Reste maintenant le deuxième jour, c'est-à-dire ce mercredi, et puis c'est le dernier jour également. La tutelle, d'ores et déjà, donc, a délivré un satisfecit aux organisateurs et aux partenaires sociaux, les parents d'élèves et les collectivités. Le ministre de l'Éducation nationale a fait le tour de quelques centres ce mardi et matin. À l'est du pays maintenant, ils ont été les premiers à se réveiller. Et ils ont été les premiers également à découvrir avant les autres les épreuves. C'est le privilège en tout cas quand on est élève candidat et qu'on habite la région de Tambacounda. C'est la région du soleil levant. Et depuis 1960, le certificat de fin d'études élémentaires s'est encore levé sur Tamba. Pour nous en parler, Adam Alay. Un échantillon de 4 centres d'examen du certificat de fin d'études élémentaires CFE a été visité dans la commune de Tambacounda par une importante délégation conduite par l'adjoint au gouverneur chargé du développement. Les épreuves se déroulent correctement. Amadou Salmon Fall. Il y a un constat de satisfaction parce que les centres que nous venons de visiter, on a eu véritablement une explication très clair et nous avons également constaté que tout est en bon ordre, que les épreuves se déroulent bien. Pour le moment, il n'y a pas de problème majeur. Babacar Diak est l'inspecteur d'académie. Et surtout, un aspect important, c'est le dispositif sanitaire qui est en place et que donc les mesures barrières sont respectées. Donc, pour le moment, en tout cas, il y a une entière satisfaction par rapport au déroulement des examens. Maintenant, pour le nombre de candidats, je pense qu'on a 14 165 candidats dans toute l'académie, répartis dans 94 centres. Et parmi ces candidats, il y a aussi 144 qui font le franco-arabe. Les quelques absents qui ont été notés sont en majorité des candidats libres. Dans certains centres où la délégation est passée, les parents d'élèves ont prévu des repas pour les candidats et les surveillants. Un geste qui a été magnifié par l'inspecteur d'académie. Adam Alay, Tambacounda, pour Radio Sénégal. Adam Alay, on va juste à côté, à Kédougou, la terre des braves hommes. C'est aussi la terre des difficultés, principalement pour les autorités académiques de l'inspection de l'éducation et de la formation de Salémata. En cause, vous le savez, c'est l'enclavement de cette zone. Mais on touche du bois pour cette année 2021. Le premier jour donc, de l'examen a été une réussite en matière d'organisation. N'est-ce pas, Alioune Diémé? Dans l'inspection de l'éducation et de la formation de Salémata, les plus de 840 candidats ont passé correctement les épreuves. Quelques 28 élèves et un enseignant ont manqué à l'appel. Dans ce département, il a fallu mettre les bouchons doubles pour surmonter les obstacles géographiques. Les autorités scolaires, l'administration centrale et les élus territoriaux ont conjugué des efforts pour faciliter la mobilité des uns et des autres. L'autorité scolaire n'a pas manqué de magnifier l'engagement des soldats de l'éducation qui ont improvisé une marche pour traverser le fleuve de Kevoy. Cependant, à Kédougou et à Saraya, avec des reliefs moins accidentés, la communauté éducative a été plus peinarde. Mamadou Bari. L'examen est en train de se dérouler comme cela se doit. Il y a eu la mobilisation des surveillants. Les élèves aussi, pour la majorité, le taux de présence tourne autour de 97-98%. Il y a véritablement un motif de satisfaction. Les forces de sécurité sont sur place. On soit obligé de transporter tous les examinateurs. Il y a la collaboration impulsée par M. le préfet. L'assistance aussi du gouverneur nous a permis déjà, depuis la veille, d'avoir assez de véhicules pour pouvoir convoyer les 415 examinateurs. Du côté des élèves, les premières épreuves sont diversement appréciées. Fatmata Touré Kaloga, pas difficile, mais il y a des épreuves que je ne comprends pas, ressources et compétences, pas encore les autres. J'ai trouvé des examens sont très faciles, mais il y a des épreuves que je n'ai pas bien compris. Le ciel, qui n'a pas ouvert ses vannes, a rendu le déplacement. Autre
fait qui mérite d'être souligné, c'est la réussite de la SCOFI de Nenifécha, où le centre d'examen a enregistré plus de candidats que de candidats. À Kédougou pour la RTS, Alioune Badara Djemé. Alioune Badara Djemé, on va maintenant à l'extrême nord du Sénégal, à Saint-Louis du Sénégal. C'est la première capitale du Sénégal avant Dakar. C'était le début, donc le certificat français, comme on dit. Et depuis 1960, donc, les Saint-Louisiens ont été les premiers, parmi les premiers en tout cas, à expérimenter ce qu'on appelle le diplôme sénégalais. Et depuis lors, on innove. Cette année, en plus du panache CFE, franco-arabe, Saint-Louis a expérimenté ce qu'on appelle l'inclusivité, c'est-à-dire une candidate déficiente visuelle au milieu de ses camarades sans handicap. Et côte à côte, donc, elle était avec Mamfatou Sall. En ce premier jour de l'examen du certificat de fin d'études élémentaires et l'entrée en 6e à Saint-Louis, c'est une forte délégation conduite par le préfet et composée entre autres de l'IEF de Saint-Louis, des parents d'élèves et autres partenaires qui a fait le tour de quelques écoles pour avoir un aperçu sur le déroulement des examens. Une supervision qui donne satisfaction. L'adjointe au préfet de Saint-Louis, Dioro Sarr. Pour l'essentiel, d'abord le dispositif sanitaire est respecté. Le personnel enseignant, les surveillants, tout le monde est là. À part une seule absence qu'on a notée sur un surveillant. Également, tous les candidats sont présents. Il est noté 5 absents au total. Pour l'essentiel, les 2 sont des candidats libres. Donc, on peut noter que l'organisation est satisfaisante. La délégation s'est aussi rendue au centre Bolidjaou où a composé une candidate spéciale, une élève déficiente visuelle qui a composé au même titre que ses camarades. L'inspecteur de l'éducation et de la formation de Saint-Louis commune, Amadou Al-Ousseynou Sarr. Et c'est la première dans l'histoire de Saint-Louis. Il s'agit d'un enfant déficient visuel qui était déjà dans l'établissement, qui était accompagné par un personnel préparé par rapport à ça et qui est en train de faire l'examen dans les mêmes conditions que ses camarades au niveau du même centre, sur la même liste d'appel, mais juste avec des épreuves traduites en méthode braille. Dans les 30 centres d'examen avec 5067 candidats, on note 43 garçons absents et 41 filles absentes. Ces absents sont pour l'essentiel des candidats libres. Saint-Louis, Fatou Sall pour Radio Sénégal. Mme Fatou Sall, merci. On va maintenant au Baol. Le Baol et le certificat de fin d'études élémentaires, c'est une longue histoire. Ndiarème accorde toujours les honneurs aux potages à la recherche de leur premier diplôme scolaire. N'est-ce pas, Aminata Diaye? À l'exception d'une dizaine d'absences énumérées, tout se passe normalement dans les centres d'examen. Les candidats ont planché sur les premières épreuves jugées abordables pour certains. Ces épreuves-là ont été un peu difficiles. Pourquoi? Parce que rien du tout, je les trouvais un peu difficiles. Vous ne l'avez pas fait en classe? Oui, il y a quelque chose qu'on avait fait, mais il y a des genres qu'on n'a pas fait. Ce matin, on fait français. On fait français quoi? Français et dessin et langue et communication. Et comment vous appréciez les sujets? Les sujets sont abordables. Vous l'avez vu en classe? Oui. Dans ces centres, pas de dysfonctionnement majeur signalé dans l'organisation de l'examen. Toutes les dispositions prises pour le respect du protocole sanitaire ont été appliquées à la lettre, ce qui rassure les autorités de la région. Madame Mariam Pouy-Anne, adjointe au gouverneur, chargée du développement. Nous avons visité 4 centres d'examen et pour l'essentiel, on peut dire qu'il y a un satisfecit. Donc surtout pour le respect des mesures barrières, il y a une certaine rigueur qui a été mise en œuvre. Donc il y a le respect globalement des barrières. Point de vue de l'organisation également, il n'y a pas eu d'incident particulier. Pour l'organisation également, globalement, tout s'est déroulé en conditions les meilleures. Ils ont fait tout leur possible pour que l'examen se déroule dans les meilleures conditions. Pas de dysfonctionnement signalé? Aucun dysfonctionnement. Donc dans l'ensemble, il n'y a plus de problème particulier. Les examens du CFE durent 2 jours et les candidats devront connaître le résultat avant le 29 juillet prochain, tel qu'annoncé par l'autorité de l'Académie de Diourbel. Aminata Diaye, Diourbel, RT. Aminata Diaye, si vous voulez bien nous accompagner à Thiès. On retourne donc à Thiès au moment où leurs petits frères affrontent donc leur premier diplôme. Eux, ils ont déjà fini de valider leur parchemin. Et ce sont les 29 sous-officiers spécialistes en maintenance aéronautique. Thiès Rail donc qui abrite la fameuse école, l'école nationale de l'armée de l'air. D'une pierre deux coups, ils ont aussi validé ce qu'on appelle leur brevet élémentaire militaire. Tout cela a été fêté au cours d'une cérémonie officielle présidée par le ministre des Forces armées. Le compte-rendu est signé Khadiouma. 29 sous-officiers désormais aptes à assumer leurs fonctions de cadre militaire. Ils ont été formés durant 2 années à l'école de l'armée de l'air de Thiès. Sergent police Ipapa Skani, major de la 9e promotion du brevet élémentaire maintenance aéronautique,
à l'école de l'armée de l'air de Thiès. On a intégré cette école en septembre 2019. On a suivi une série de formations qui a commencé par l'AFIC. Je suis plus honoré de la réussite de la formation parce que une formation collective. Et c'est la participation de tous. Ces techniciens en maintenance aéronautique ont reçu leur parchemin en présence du ministre des Forces armées, Maître Sidiki Kaba. Cette cérémonie, marquant la sortie de la 9e promotion de l'école de l'armée de l'air, m'offre l'opportunité d'apprécier les avancées significatives opérées au sein de cette école d'excellence, qui contribue aussi à la formation et au perfectionnement des personnels de l'unité aérienne de la gendarmerie nationale et des armées de l'air des pays de la sous-région. Chers élèves de la 9e promotion du brevet élémentaire de l'école de l'armée de l'air, vous pouvez être fiers de faire partie de cette promotion de votre parrain. La 9e promotion du brevet élémentaire de sous-officier en maintenance aéronautique porte le nom de feu adjudant Babacar Lamine Diatta, un valeureux aviateur qui a été un modèle pour ses pairs, un exemple de sous-officier aux qualités militaires remarquables. Khadioum Thiès, Radio Sénégal. Merci à la dame de fer, colonel Khadioum. Thiès, région donc qui joue toujours les pionniers. Et c'est ainsi que Mbour est en phase avec la loi sur l'interdiction de l'usage, mais également de la vente des sachets plastiques. Mbour donc vient d'abriter une session de formation sur la confection d'emballages en papier et c'est le centre d'apprentissage social et environnemental qui a porté le projet. Nombre de bénéficiaires de cette formation bio, ils étaient 150 Sénégalais. Parmi eux, on peut compter notre reporter Marie Diagne. Les 150 bénéficiaires ont reçu ce week-end le papier attestant qu'ils peuvent désormais investir le créneau avec l'interdiction de la vente des sachets en plastique. Cette formation sur la confection des emballages en papier va les orienter vers de nouvelles perspectives. Karfa Fourouba est le directeur général du centre d'apprentissage social et environnemental. Nous on s'est dit que pourquoi l'État n'a pas encore appliqué la loi, c'est tout simplement parce qu'il n'y a pas eu d'alternative. Et ces alternatives-là, c'est nous qui devons les créer. Nous avons la connaissance, nous maîtrisons les outils et nous avons accompagné l'État dans sa politique de la loi sur les plastiques. Et aujourd'hui, le centre même est en train tous les jours de former des jeunes qui sont dans le centre et qui confectionnent eux-mêmes les emballages que nous-mêmes nous revendons dans les pharmacies et dans les structures qui en ont besoin. La protection de l'environnement intéresse également les initiateurs du projet. Ainsi, ils souhaitent que l'application de la loi sur les plastiques votée en 2020 soit de rigueur. Karfa Fourouba. Nous voudrons appeler l'État et nous disons à l'État, à Monsieur le Président de la République, d'appliquer la loi. Mbour est prêt à recevoir cette loi-là. Et nous demandons au Président de prendre comme Mbour un site tampon pour prouver au monde entier que nous sommes prêts. La loi sur les plastiques est bien entrée en vigueur depuis le 20 avril 2020. Toutefois, certaines dispositions à fort impact économique et social sont assouplies en raison de la pandémie de la Covid-19. Marie Diagne, Amour, pour Radio Sénégal. Marie Diagne, merci beaucoup. Retour ici donc à Dakar pour parler de la coopération entre la France et le Sénégal. Il faut dire que l'usine à projet a fonctionné à plein régime. Le comité de sélection donc a mis au goût du jour 12 nouveaux projets axés principalement sur l'emploi des jeunes et l'éducation. Depuis 2015, au total 80 projets qui ont été validés pour un montant d'un peu plus d'1 milliard de francs CFA. Explication avec le directeur des cabinets du ministre des collectivités territoriales. Son nom, Abou Ahmed Sek, propos recueillis par Jamila Koli. Ce matin, on a tenu un comité de sélection pour choisir les projets portés par des collectivités partenaires sénégalaises et françaises dans le cadre du dispositif conjoint. Depuis 2015, le Sénégal et la France ont mis en place un dispositif sur financement conjoint de 100 millions par collectivité par an et on a mis en place un dispositif aussi conjoint pour sélectionner les projets déposés par les deux partenaires, collectivités françaises et sénégalaises. Et depuis 2015, ce sont 81 projets représentant un montant total de 1,7 milliard qui ont été cofinancés au profit des collectivités partenaires. Et vous avez des thématiques particulièrement diverses. Nous avons une forte prédominance des
projets environnementaux et puis qui promeut l'emploi des femmes et des jeunes. C'est une thématique nationale, vous savez que le président développe et insiste beaucoup sur le programme Xëyu Ndaw Yi pour faire en sorte que les jeunes soient formés, les femmes aussi, et qu'ils puissent trouver des débouchés économiques. Et tout ceci se passe sur nos territoires et c'est ce qui explique également toute la politique de renforcement des moyens financiers, techniques des collectivités territoriales qui devront porter le développement souhaité par son Excellence. Et ce dispositif s'inscrit parfaitement en cohérence avec cette politique. Il y a des thématiques qui peuvent toucher à effectivement l'éducation, la santé. C'est les collectivités partenaires qui restent maîtres des projets qu'ils choisissent de déposer, mais la prédominance des thématiques développement économique, emploi des jeunes, des femmes, environnement, les critères de sélection, il faut que les collectivités soient partenaires. Il faut que vous ayez la collectivité sénégalaise qui veut déposer, il faut qu'un partenaire français d'abord soit identifié. Deuxièmement, nous sommes sur des actions de formation, de renforcement de capacités et de gouvernance. Nous ne sommes pas encore dans le dur et bien évidemment que le projet soit porté par les collectivités avec une implication forte. Nous apprécions également l'implication des communautés, des GIE, des groupements de femmes, des groupements de jeunes. Tout ceci sont partie des critères d'éligibilité. Abou Ahmed Sek, c'est le directeur de cabinet du ministre des collectivités et territoriales. Certainement, la prochaine fois, ils penseront à ce qu'on appelle les journées portes ouvertes. En tout cas, eux, ils ont pensé à ça et ils l'ont fait. Ce sont les inspecteurs du travail. Ils sont donc sortis de leur bureau et ils sont tout simplement ici, au niveau de Dakar, l'inspection régionale. Ils sont allés donc au niveau de la place du souvenir pour organiser des journées portes ouvertes. C'est pour plus de proximité et d'efficacité dans le travail. C'est un reportage de Lala Babi. Place de la Nation, l'endroit a changé aujourd'hui de décor. Des stands sont érigés ici pour accueillir d'éventuels visiteurs. L'inspection du travail et de la sécurité sociale de Dakar organise une journée porte ouverte. Amar Diop, inspecteur du travail, sur le sens de cette journée. Cette journée porte ouverte vise en réalité à nous rapprocher des usagers du service public, à expliquer nos missions et à dire à ces usagers qu'il y a un service de l'État qui veut être proche et qui est là pour régler les problèmes liés au travail. Pas de monde lors de notre passage ce matin, mais ici, toutes les questions liées à la mission des inspecteurs et des conflits dans le milieu du travail sont expliquées au public. Amar Diop. On est là pour expliquer nos missions, les procédures, les différents documents qui sont délivrés à l'inspection du travail. Et on veut que l'usager se sente bien à l'inspection du travail et sente qu'il y a un fonctionnaire de l'État qui est là et qui est prêt à se battre à ses côtés pour que ses conditions de travail soient des meilleures et pour que ses droits soient respectés. On est là aussi pour l'entreprise, pour l'aider à garder un climat social apaisé. Le directeur général du travail et de la sécurité sociale se réjouit de l'initiative et des opportunités qu'offre cette journée porte ouverte. Karim Sissé. Les jeunes qui vont venir vont savoir quels sont les principes et droits fondamentaux au travail. En tant que travailleurs, jeunes travailleurs ou aspirants aux travailleurs, beaucoup de choses peuvent les intéresser. Ils peuvent s'interroger sur qu'est-ce que c'est que le contrat de stage, qu'est-ce que le contrat d'apprentissage, quelles sont les conditions que je dois réunir pour ne pas être victime d'abus ou de précarité sociale dans le cadre de mon stage. Une inspection du travail moderne et efficace au service des usagers est le thème de cette journée. Lala Babi, il ne faut pas confondre la place du souvenir et la place de l'obélisque. C'était donc bien au niveau de la place de l'obélisque et non de la place de la Nation. On ne peut pas confondre Stade Lat Dior et Wembley. Nous allons à Wembley. Radio Sénégal, les sports. 23 minutes après 22 heures. Ça y est, l'Italie donc est en finale de l'Euro 2020. Elle a battu donc l'Espagne par la série de tirs au but après un match nul avec des prolongations. 4 tirs donc réussis par l'Italie, 2 seulement pour l'Espagne. L'Italie donc est invaincue depuis 33 matchs et une série de 14 victoires. C'est immense. En tout cas, on les voyait en finale, ils sont déjà en finale. Peut-être maintenant, Charles Mingu me dit qu'ils vont gagner la coupe. En tout cas, la deuxième demi-finale se joue demain. C'est entre l'Angleterre et le Danemark. Et c'est à suivre en tout cas sur Radio Sénégal. Et puis, nous allons parler du reste de la page sportive. Avec le tournoi COSAFA, le Sénégal donc qui joue ce mercredi à 13h contre le Mozambique. En basket, le mondial U19, le Sénégal est en 8e de finale ce mercredi. Mais auparavant, on va parler de l'élection du prochain président de la Fédération sénégalaise de football. Ce mercredi donc, on est dans quelques heures. C'est le dernier délai de dépôt des candidatures. On voit tout cela avec Thierno Souleymane Diallo.
Oui, nous démarrons cette page des sports à quelques heures de la clôture du dépôt des candidatures pour le poste de président de la Fédération sénégalaise de football. Seul Madi Touré a déposé son dossier. Le président de Génération Foot défiera à coup sûr le président sortant, Maître Augustin Senghor, qui a jusqu'à ce mercredi au plus tard à minuit pour déposer sa candidature. Pour rappel, la commission électorale indépendante a fixé l'Assemblée générale élective au 7 août 2021 dans un hôtel à Dakar. La Fédération sénégalaise de football a publié la liste des 20 joueurs retenus pour le tournoi de la COSAFA. Les Lions participent du 7 au 18 juillet à Port-Elizabeth au tournoi international organisé chaque année par le Conseil des associations de football en Afrique australe. Le tournoi de cette année regroupe 14 équipes membres de la COSAFA. Les Lions jouent ce mercredi à 13h contre le Mozambique au Isaac Watson Stadium. Logé dans le groupe B, le Sénégal partage sa poule avec le Malawi, le Mozambique, la Namibie et le Zimbabwe. Euro 2021, Angleterre-Danemark, c'est la deuxième demi-finale qui se dispute ce mercredi à 19h. Une affiche aux allures d'une finale, un match sensationnel. Toutefois, l'Angleterre part légèrement favorite face à une équipe du Danemark difficile à manipuler. Les analyses de notre consultant maison, Cheikh Tidiane Bitey. Ce sera un match qui va attirer toutes les attentions parce qu'aujourd'hui, l'équipe du Danemark est en train de faire ce qu'elle avait fait en 92, on se rappelle, qui avait remplacé la Yougoslavie et qui finalement a gagné le trophée en 92. Aujourd'hui, ils sont sur ce tracé en commençant par des difficultés qui expliquent qu'ils ont commencé avec 2 défaites contre la Finlande, ensuite contre la Belgique, liées certainement au fait qu'ils ont perdu leur meilleur joueur Eriksen qui était en même temps le capitaine. Mais en deuxième partie dans les matchs couperés, on a vu une bonne équipe du Danemark, alors qui en 8e, entre la 3e journée et les 8e de finale, ont mis 8 buts et ont confirmé en quart. Mais en face aussi, on a été émerveillé par l'équipe d'Angleterre qui aussi a mal débuté là où on attendait les attaquants parce qu'il y avait de gros attaquants qui avaient fait de très bonnes choses avec la Ligue des Champions. Je pense qu'on a vu une équipe d'Angleterre qui est la seule équipe qui n'a pas encore encaissé de buts sur 5 matchs. Ça veut dire qu'on va vers un match normalement très emballant, un match vraiment où toutes les deux parties ont les capacités, les moyens pour véritablement nous donner ce qu'on attend. L'Angleterre sera l'équipe favorite face au Danemark. D'abord, c'est une équipe qui joue chez elle. Ensuite, que régulièrement, elle a battu l'équipe du Danemark. Ça, c'est des données qui vont réagir mentalement sur le match. Ça, c'est clair. Quel que soit les derniers résultats qu'on a ou par rapport à l'euro, il y a toujours un aspect psychologique qui va aussi planer sur la tête des Danois et sur celle des Anglais. C'est dire que les Anglais partiront favorites. S'ils nous restituent ce qu'ils ont fait lors des matchs couperés, face à leur public, ils seront normalement capables, avec un bon Harry Kane qui est le capitaine et qui s'est réveillé, de pouvoir s'en sortir. Merci à Cheikh Tidiane Bitey. Nous clôturons cette page sport avec du basket mondial U19. Le Sénégal termine à la 3e place du groupe A après la victoire de la Lituanie 95-63 face au Japon. En Lettonie, les Lionceaux ont enregistré 2 défaites et 1 victoire. Les hommes de Parfait Adjivon vont disputer les 8e de finale ce mercredi. C'est tout pour les sports. Merci à Thierno Souleymane Diallo. La finale donc de l'Euro 2020, ce sera le 11 juillet au stade de Wembley. C'est à Londres. Le rappel du sommaire. La nouvelle plateforme industrielle que nous lançons aujourd'hui sera érigée sur 40 hectares. Elle comprendra 17 hangars pour abriter des entreprises, ainsi qu'une cité d'habitation pouvant accueillir 1400 personnes avec toutes leurs commodités urbaines nécessaires. Et de deux pour le parc industriel intégré de Diamniadio, le président Macky Sall donc cet après-midi au cours d'une cérémonie sobre et brève. Covid-19 oblige évidemment, mais pour ce qui est de la durée des travaux et de la qualité, pas de sobriété, le chef de l'État tient à ses délais. Je demande au ministre en charge de l'industrie et à tous les services concernés de veiller au bon déroulement du chantier, aussi bien dans le chronogramme de 24 mois en mode fast-track, bien sûr, que dans le respect des normes de qualité et de fonctionnalité de la plateforme. Tout à côté, donc à Thiès, où son ministre des Forces armées y était,
On a bien respecté les délais au niveau de l'École nationale de l'armée de l'air. 29 sous-officiers spécialistes en maintenance aéronautique donc ont reçu leur habilité. Une excellente formation pour une école d'excellence. Le ministre des Forces armées, Maître Sidiki Kaba. Les avancées significatives opérées au sein de cette école d'excellence, qui contribue aussi à la formation et au perfectionnement des personnels de l'unité aérienne de la gendarmerie nationale et des armées de l'air des pays de la sous-région. Un grand merci à toutes les équipes mobilisées jour et nuit de Radio Sénégal. Ils sont excellents. Ils sont à Dakar, ils sont dans les régions également. Où que vous soyez, quoi que vous fassiez, soyez toujours dans l'amour de la radiodiffusion télévision du Sénégal. Et puis un grand respect à la première rédaction radio du Sénégal. C'est donc la RTS, les chefs de département, les rédacteurs, les réalisateurs, les preneurs de son, les monteurs audio, les reporters, les stagiaires et nos vaillants chauffeurs. Et puis mention spéciale aux très spéciaux Noctambule 22h, c'est pour l'accompagnement et la fidélité au quotidien. Chapeau bas à travers ce clin d'œil sonore. À quelques heures de la clôture du dépôt des candidatures pour le poste de président de la Fédération sénégalaise de football, seul Madi Touré a déposé son dossier. Pour cette deuxième phase, 235 000 m² d'espace, un hangar, un immeuble ainsi qu'un parc logistique seront aménagés. Adamalaye, Tambacounda pour Radio Sénégal. À Kédougou pour la RTS, à Badara Djemé. Sans lui, Fatou Sall pour Radio Sénégal. Aminata Dieye Diourbel RT. Khadioum Thiès, Radio Sénégal. Ça réveille des souvenirs, cette fanfare. Merci à l'équipe technique qui m'a accompagné. Il y a quelqu'un qui connaît très bien cette musique. C'est Charles Migo Classe sur Radio Sénégal International. Merci beaucoup. Ousmane Faïba, lui, c'est un homme d'affaires. Il est à la chaîne nationale. Et puis Ousmane Diop, c'est le médiateur. Il est au centre de distribution. On ne peut jamais les oublier. Dakar FM, c'est la radio où on est prince ou princesse. Donc, on salue le prince en chef, Didier. Merci beaucoup. Et puis la princesse Fatima Ndiaye Diop, les princes Masek Gassama, Tcherno Ndiaye, Dembassar et le saltigué du Sine, Djekdjam Diouf. Réalisation, c'est le lion. Il ne dort jamais la nuit. Il chasse. Il s'appelle Essamay, Ibrahim Khalil Goudjabi. Ouley Khan et moi, on vous retrouve donc à 0h pour le dernier rendez-vous avec l'actualité. Mais ne décrochez pas les programmes donc prennent le relais sur Radio Sénégal. D'abord sur la 94.5, c'est la fréquence bonheur de Radio Sénégal. Dakar FM, le maître des platines, le coach sentimental. Il prend service à partir d'aujourd'hui. Il a fait le plein. Il a ses 2 thermos remplis de café Touba et de thé à la menthe. Il s'appelle Abdul Khadr Djeilani Bakebari. Didier Jadre, il est à vous dans un instant dans Sunugal. Et puis sur la chaîne nationale, c'est Tchener avec le professeur Alpha Date jusqu'à 23h. Il sera suivi de Kham Khamle avec le grand Abou Diop. Et puis RTS Djourbel également, calez-vous sur la fréquence. C'est Dimbalante avec le grand Bara Ngom. Sur RTS Kaolack, c'est la fréquence centre de Radio Sénégal. C'est la VSRR avec le grand Djibi Bodiaye. Il est déjà donc à l'antenne. Le thème de cette nuit, donc, Djibi va parler des conflits entre les agriculteurs et les éleveurs. Vous le savez, en cause les zones de pâturage, conséquences, quelquefois il y a des blessés, quelquefois il y a des morts, ou bien ça se termine au tribunal. En tout cas, il va éluder toute cette question, cette problématique, comme on dit. Et donc, sur Radio Sénégal International, c'est une autre veillée. Vous aurez des sons de corail, de balafon, c'est les mandingues. Avec donc vraiment, ils seront à l'honneur sur Radio Sénégal. On souhaite en tout cas un bon rétablissement à notre Djali, Mandokho Diabakhate. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu. Mais en attendant, je vous laisse avec la grande diva, c'est Khady Cissé. Elle va assurer, comme on dit. Bonne écoute sur les antennes de Radio Sénégal, Sénégal REC, RTS REC.